Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes très très heureux alors d'être avec vous aujourd'hui. J'avais voulu faire un direct, mais bon, on verra dans quelle mesure on va faire passer ça en première, voilà, pour que vous puissiez suivre ça. Aujourd'hui, c'est dimanche, 2 jours après la Noël. Et je réitère encore mes vœux de joyeux Noël à tous mes internautes, à tous mes followers sur Canal d'Ivoire. Aujourd'hui, nous allons parler de Jésus-Christ, nous allons parler de Dieu. Parce que nous sommes dans un temps important et dans ce temps-là, on ne parle que de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de ce jour va nous conduire dans le livre de Genèse au chapitre 15. Et nous allons ensemble écouter la parole de Dieu, voilà, pour que chacun puisse véritablement savoir de quoi nous allons parler. Nous allons parler. Effectivement, vous allez le voir vous le voyez dans la notification, dans le titre de la vidéo. Nous parlons bien évidemment des promesses de Dieu. Comment Dieu accomplit ses promesses dans la vie de ses enfants. On écoute la parole de Dieu. Lecture du livre de Genèse, chapitre 15, versets 1 à 6, chapitre 21, versets 1 à 23. En ces jours-là, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. Ne crains pas, Abraham, je suis un bouclier pour toi. Ta récompense sera grande. Abraham répondit, mon Seigneur dit, que pourrais-tu me donner? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Abraham dit encore, tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un de mes serviteurs qui sera mon époux. Alors cette parole du Seigneur fut adressée à Abraham. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu'un de ton sang. Puis il le fit sortir et lui dit, regarde le ciel et compte les étoiles. Si tu peux, il déclara, telle sera ta descendance. Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Le Seigneur visita Sarah comme il l'avait annoncé, et il agit pour elle comme il l'avait dit. Elle devint enceinte et elle enfanta un fils pour Abraham dans sa vieillesse, à la date que Dieu lui avait fixée. Et Abraham donna un nom au fils que Sarah lui avait enfanté. Il l'appelait Isaac. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est tellement merveilleux quand tu écoutes la parole de Dieu. Ce matin, Dieu veut véritablement nous bénir. Ce texte a été lu à l'église et je voulais le partager avec toi afin que la grâce de Dieu encore se manifeste dans la vie de ses enfants. Bien-aimé dans le Seigneur n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui. Ce qu'il a fait pour Abraham, il peut le faire pour toi. J'ai intitulé ce texte « Comment Dieu accomplit-il ses promesses dans la vie de ses enfants ?» On va d'abord essayer de parcourir le texte que nous venons de lire. C'est le texte tiré de Genèse 15, après le verset 1 jusqu'au verset 6, et puis le chapitre 21, 1 à 3. Donc, c'est-à-dire que c'est deux chapitres différents que l'Église a mis ensemble, de la promesse à l'accomplissement. Gloire à Dieu. Alors, il s'agit de quoi? Un jour, Dieu va apparaître à Abraham, comme il avait l'habitude de lui apparaître. Ce n'était pas la première fois. Il lui a apparu à Our, c'est là-bas qu'il lui a dit de quitter sa parenté pour aller dans un territoire que lui, il allait lui confier. Et Abraham partait, il n'avait pas d'enfant. Il avait un seul fils qu'on appelait Lot, qui était en réalité son neveu. Mais Lot est parti et Abraham est resté seul avec son épouse et autour de lui une panoplie de personnes, mais c'était des serviteurs. Et vous voyez, le monsieur, il est en train de vieillir, sinon il a vieilli. Et dans cet état, il est dans une situation où il sent que d'ici peu, il peut mourir. Sa femme est vieille, elle peut mourir. Et quand les deux vont quitter la terre, qui va les représenter? C'est-à-dire qu'ils meurent et leur nom s'efface de la surface de la terre.
Et c'est ce que la Bible dit. Il meurt et leur nom s'efface dans la surface de la terre. Donc c'était un souci pour Abraham. Abraham avait tout. Il avait l'argent, il avait le bétail, il avait tout. C'était la richesse de l'époque. Mais à cause de l'enfant, Abraham était malheureux. Alors, dans la vision, quand Dieu va se révéler à lui, il va dire, je vais te faire quelque chose d'exceptionnel. Je vais élever ton image. Il dit, mais qu'est-ce que tu vas me faire, Seigneur? Tu vas me faire quoi encore? Tu m'as tout donné, l'argent, tout ça, mais c'est des choses qui passent. C'est des choses qui passent. Qu'est-ce qui reste éternel? Par quoi l'éternité d'un homme est-il établie? Parce que Dieu, en fait, a créé l'homme pour vivre éternellement. Mais quand tu regardes, nous mourons et on pense que Dieu a menti. On meurt certes, mais il y a l'éternité qui est établie à travers la descendance. Quand quelqu'un meurt, son enfant est là. Et souvent, on voyait des gens qui ressemblent très pour très à leurs parents. Quand on le voit, mais c'est l'enfant de tel. C'est l'enfant de tel. Mais même quand il n'y a pas de ressemblance, le fait que tu aies laissé une descendance, tu continues de vivre, bien qu'étant mort, tu continues de vivre à travers tes enfants. Et Abraham allait mourir sans laisser de descendance. Il allait laisser quoi? Du bétail. Mais le bétail, là, c'est les étrangers qui allaient s'en emparer. Et puisqu'il avait quitté sa parenté, Dieu lui a dit, quitte ta parenté, il est parti. Il n'avait plus d'enfants, il n'avait plus de parents. Qui allait s'occuper de cette richesse-là? C'était un étranger. Alors, avec un cœur, quand vous lisez, vous allez voir qu'il a posé le problème 2 fois devant la face de Dieu. Il dit, tu ne m'as pas donné de descendance. C'est Élézer de Damas qui sera mon serviteur, mon héritier. La deuxième fois, il dit, c'est un étranger qui sera mon héritier. À 2 reprises. Ça veut dire que ça lui tenait à cœur. Alors quand Dieu va entendre ça, Dieu va lui dire, non, ne dis pas ça. Ça ne sera pas Élézer, mais ce sera le fruit de tes entrailles. Le fruit de tes entrailles. La Bible va dire que Abraham crut. Gloire à Dieu. Abraham crut. La deuxième lecture tirée de Hébreux, le chapitre 11, à partir du verset 8, nous parle de la foi d'Abraham. L'auteur sacré magnifie la foi d'Abraham. Il dit, grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu et il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage. Il quitte sa parenté. Et par la foi, parce que quand Dieu t'appelle, il a toujours une promesse derrière la mission de Dieu. Quand Dieu te donne une recommandation, derrière cette recommandation, il y a toujours une promesse qui est rattachée à cette recommandation. Donc, il suffit seulement d'obéir. L'obéissance ne peut être manifestée que par la foi. Si tu ne crois pas, tu ne peux pas obéir. C'est par la foi que nous obéissons. Quand tu te lèves le matin et que tu pries, c'est parce que tu crois qu'il y a un Dieu qui t'écoute. Sinon, normalement, c'est inutile de se mettre à prier si tu ne crois pas que Dieu t'écoute. Tu crois que Dieu est là, il t'entend, il t'écoute et il marche avec toi. Donc Abraham a reçu cette mission, cette vision et il a quitté sa parenté, il est parti. Donc Dieu pouvait-il mentir? Nombre 23, le verset 23 dit, Dieu en effet n'est pas un homme pour mentir. Encore moins un fils d'homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Alléluia. Quand il parle, il agit. Seulement, la seule chose qui va être comme un catalyseur à l'accomplissement de la promesse de Dieu sur notre vie, c'est la foi. Et c'est là que beaucoup de chrétiens pêchent. Dieu peut te faire une promesse de par sa bouche, mais il a besoin de la foi. Imagine-toi, lorsque Moïse fait la rencontre avec Dieu à la montagne, Dieu lui dit, va pour faire sortir mon peuple de la captivité, de la souffrance. Mais Moïse, connaissant Pharaon et sa puissance, savait bien que si Dieu n'est pas avec lui, il ne pourra pas réussir. Et à un moment donné, même Moïse a eu peur.
il a eu peur de la mission. Mais Dieu lui a montré qu'il est Dieu, il est le Seigneur de l'univers. Il marche avec lui. Dieu a stimulé la foi de Moïse. C'est en cela que les signes ont accompagné le ministère de Moïse parce qu'il croyait totalement. Dans le désert, au milieu des tumultudes, Moïse avait confiance en la présence de Dieu. Même quand le peuple commençait à récriminer, Moïse était le seul à garder la foi. C'est pourquoi la Bible dit que de tous les prophètes, il n'y a pas eu un prophète comme Moïse. Dieu parlait avec Moïse comme avec un ami. Gloire à Dieu, la foi. La foi. L'auteur aux Hébreux dit, dans la deuxième chose, il dit, grâce à la foi, malgré que son âge était avancé, Sarah enfanta. L'âge avancé. À l'âge avancé. Vous voyez, je voulais véritablement parler de la conception. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans le foyer, qui ont ces problèmes de conception et qui se disent, non mais Dieu m'a abandonné, Dieu m'a abandonné. Dieu peut-il abandonner son enfant? Non, la Bible dit Dieu n'abandonne pas son enfant. Il est le Dieu fidèle. Et même si une femme, une mère abandonne son enfant, moi l'Éternel, je n'abandonnerai pas. Parce qu'au milieu des hommes, il y a des femmes qui abandonnent les enfants. Des femmes ont laissé les enfants à l'adoption. Des femmes ont laissé les enfants dans les poubelles. Des femmes même ont tué les enfants. Mais Dieu, il n'est pas comme un homme. C'est un Dieu puissant. Gloire à Dieu. L'évangile est tiré de Luc au chapitre 2, à partir du verset 22 jusqu'au verset 40. La Bible nous parle d'un homme qu'on appelle Siméon. Alléluia. Et la parole de Dieu dit que Siméon, il avait été divinement averti que lui, Siméon, n'allait pas mourir avant de voir la gloire de Dieu. Il n'allait pas mourir avant de voir la gloire de Dieu. Alléluia. Donc Siméon suit la parole que Dieu lui avait donnée. Il était dans le temple, c'était un prêtre. Il servait Dieu dans le temple. Et il attendait le jour du Seigneur parce qu'il est convaincu. Même si son âge avance, Dieu lui dit que tu vas voir la promesse de Dieu. La promesse faite à Israël. Alléluia. Cette promesse va se réaliser. Mais quand tu regardes bien, cette promesse a été faite depuis quand? Cette promesse a été faite à Abraham. C'est en cela que la Vierge Marie, dans le Magnificat, va dire que de la promesse faite à Abraham en faveur de nos pères et de sa descendance à jamais. De la promesse faite à Abraham. Dieu dit à Abraham, non, ce n'est pas un étranger qui sera ton héritier, mais ton sang. Ton sang. Le sang, il était Isaac, mais Isaac était la préfiguration de Jésus, le véritable sang d'Abraham. La véritable promesse faite à Abraham, c'était la manifestation, le règne de Dieu sur terre à travers la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, Siméon, qui avait été divinement averti, attendait cette promesse. C'était une grâce de voir la promesse faite à Abraham. Alléluia. Il attendait. Et la promesse va se réaliser. Un matin, il est là. La Bible dit qu'on apporte l'enfant. L'Esprit de Dieu lui dit, le voici. Mighty God. Un peu comme lorsque le prophète Samuel partait de la maison de Jessé pour consacrer David. Quand il a vu Eliab, il a dit, oh, c'est lui. Dieu dit, non, c'est pas lui. Il est resté tranquille. Mais quand il a vu David, mighty God, l'Esprit de Dieu a bougé en lui. Il dit, c'est lui. Où est-le? Donne-lui l'onction. Et cet enfant qui était dans les bras de Siméon était le descendant de David. Le descendant de David. La promesse venait de se réaliser. Qu'attends-tu? Quelle promesse attends-tu? Si Dieu a été capable de réaliser une promesse comme celle-là, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour toi?
Qu'est-ce qu'il ne peut pas réaliser pour toi? Mais toi, tu as besoin d'une seule chose, la foi. Tant que la foi te manquera, tu ne pourras rien réaliser. L'auteur aux Hébreux, commençant au chapitre 11, dit: la foi est la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. La ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. C'est pourquoi peut-être ce que tu attends, tu ne la vois pas. Mais est-ce que tu as l'assurance de cette chose que tu ne vois pas? Il dit, et la démonstration. Alléluia. Peux-tu démontrer quelque chose que tu n'as jamais vu? C'est ça. Il faut croire. Dans la foi se manifeste la promesse de Dieu. Quand Zacharie, l'ange Gabriel, lui annonce la naissance de Jean, qui avait été prophétisé par les prophètes, et que lui n'a pas cru en cette promesse, qu'est-ce qui va se passer? Il s'est passé que Zacharie est devenu muet. Il est devenu muet, frappé de musulmans. Alléluia. Et ça, cette sentence a stimulé sa foi. Parce que quelqu'un qui parlait il y a quelques minutes, il ne parle plus. Il a compris que Dieu est passé par là. Donc il est resté tranquille jusqu'à ce que l'enfant naisse et que le nom soit donné à l'enfant. Sa femme dit l'enfant s'appellera Jean. Les gens disent, ah mais écoutez, maintenant il n'y a pas de Jean, il n'y a pas de Jean. Et on s'en capare. Il y a Jean dans votre maison, il n'y a pas Jean. Dieu dit. Gloire à Dieu. On demande maintenant à Zacharie, parce qu'on voulait appeler l'enfant Zacharie du nom de son père. Lui-même, il écrit, Jean est son nom. Jean est son nom. Vous savez ce qui a fait ça? Le fait que Dieu l'ait frappé de musulmans, sa foi ne pouvait pas faillir. Parce que s'il parlait, ça allait totalement, il allait influencer la prophétie. Donc quand il a commencé à ne plus parler, en ce moment-là, sa foi a commencé à monter. Sa foi a commencé à grandir. Et la Bible dit, dès qu'il a donné le nom, dès que tout le monde a approuvé le nom, il a commencé à parler et à rendre grâce à Dieu. S'il changeait, il restait muet toute sa vie. La foi. Il y a des gens qui sont restés muets parce qu'ils n'ont pas eu de foi. Et dans les épreuves même, ils ne croient pas. Il faut que tu crois. Parce que quand Dieu a parlé, il a accompli. S'il a fait pour que les entrailles vieillissantes de Sarah puissent porter un enfant, ou Kataracheke, porter un enfant, c'est par toi tes entrailles. Je ne sais pas. Peut-être toi-même actuellement tu es enceinte, on t'a dit qu'on doit te faire un séclage, ou bien peut-être que l'enfant est mal positionné. J'annonce que cette maladie, ce qui a été déclaré, soit brisé au nom de Jésus-Christ. Vous savez, je priais pour une de mes filles, je bénis Dieu pour sa vie si elle me suit. Elle était enceinte et elle se faisait suivre par un médecin qui avait toujours de ces mauvais diagnostics. Ah non, non, ton cas est bizarre, ton cas est difficile, ton cas est... Je lui ai dit, déchire-moi ce carnet. Parce qu'il avait écrit n'importe quoi dans le carnet. Il dit, déchire-moi ce carnet. Va prendre un autre carnet, il faut dire que le carnet est perdu. Prends un autre carnet, puis change même d'accompagnateur. Elle a commencé à se faire suivre par une sage-femme. La sage-femme était bien, douce et simple. Parce que c'est pas, en fait, les paroles que le médecin mettait toujours dans ses oreilles avaient la capacité de détruire beaucoup de choses. La sage-femme, elle était particulière. Elle dit, ça va aller. Ok, prends tel médicament, ça va aller. Fais ceci, voilà. Voilà quelqu'un au moins qui peut bien t'aider. Et en plus de ça, nous prions. Alléluia. On a prié jusqu'à ce qu'elle accouche. À aucun moment, on a vu de perturbation. Elle a accouché dans les bonnes conditions. Son enfant est là. L'enfant va à l'école. Elle doit être au CP2, c'est sûr, je ne sais pas. Voilà. C'est cela, la grâce de Dieu. Donc, il faut croire. Je déclare que Dieu veille sur ta grossesse jusqu'à l'accouchement. Toi qui as un problème d'accouchement, j'annonce sur ta vie que maintenant, la grâce qui a été manifestée dans les entrailles de Sarah, dans les entrailles d'Élisabeth, dans les entrailles de la mère de Samson, je déclare que cette grâce maintenant te visite.
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tu sois à tous égards béni par Jésus-Christ notre Seigneur. Je prie que Dieu te garde et qu'il te fortifie, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. N'oublie pas de partager cette vidéo. On va faire comme ça tous les dimanches avec un petit enseignement sur le canal d'Ivoire. C'est vrai, nous parlons de beaucoup de choses, sport, politique, tout ça, mais de temps en temps, on parlera de Dieu parce que c'est lui seul qui peut nous soutenir. Que le Seigneur nous garde au nom de Jésus-Christ. Amen.